Salut les héros! Aujourd'hui, je vais vous présenter une decklist que j'ai construite moi-même et que j'ai utilisée pour faire un concours qui m'a permis de me qualifier en troisième place pour aller justement aux Européens de cette année. C'est une version de Farstar que j'ai mélangée avec un autre archétype que vous allez découvrir dans la suite. Donc pour commencer, étant donné qu'on joue Farstar, pour ceux qui connaissent, on va jouer 3 Candina, la meilleure carte du deck, avec 3 Licorice et une cloche muguet. Après, à côté, on va jouer un autre archétype. On va jouer l'archétype qui est les Albazes. Donc, on va utiliser les deux Despia à Lubert, deux fois. Après, j'en ai mis que deux à la place de trois dans les decklists normales, parce que le problème, c'est que sinon, on a trop de cartes. Donc là, je suis déjà avec une decklist de 45 cartes. Si je mettais trois fois tous les exemplaires, je passais à une decklist de 60 voire plus, ce qui était trop. Donc on a mis deux Alubert avec un Tragédie, un Albion. L'Albion qui est là pour justement la main de départ avoir une pioche supplémentaire et avoir un monstre ténèbres supplémentaire pour pouvoir faire les combos, les fusions justement. Après on aura deux Albazes. À côté de ça, on va voir dans les magies, ce qu'on a c'est deux terrains Farstar. Alors actuellement, il est à 3 effectivement. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi jouer en fait le terrain des Despia. Et pour pouvoir avoir une carte qui est utile pour les deux, on va mettre une terraformation pour avoir soit 3 terrains Farstar, soit 2 terrains Despia, en fait. Donc c'est pour ça qu'on en a que 2 de Farstar dans cette decklist là. Après, à côté de ça, justement, on va utiliser les trois fusions du marqué, indispensables, avec les ouvertures pour pouvoir les jouer avec notre Albaz. À côté, on va mettre un marqué en rouge. Et pour la stabilité en Going First, qui nous demande quand même pas mal une sixième carte, c'est bien, étant donné qu'on joue deux archétypes, on va jouer un pot de prospérité. Le pot de prospérité, lui, va servir que en Going First. En Going Second, on va justement l'utiliser pour le side. Donc on va le sortir pour rentrer 3 Entrap, 3 Going Second. Le truc, c'est que le pot peut être utile, mais est moins pertinent qu'une carte qui pourrait arrêter notre adversaire dans le cas où on est en second. Parce qu'on a déjà notre sixième carte qu'on veut avoir justement avec notre pot de prospère. Après, pour les pièges, on va justement utiliser les trois réincarnés Farstar, carte beaucoup trop forte de l'archétype, qui peut se jouer justement avec une entrap qu'on a après, qui sera Uluberlu, qui permet justement de vider la main de l'adversaire, ça c'est plutôt pratique. Pour pouvoir l'avoir plus sûr, en plus des trois candidats et des deux terrains, on va jouer des combines de pièges. Comme ça nous fait 6 fois la piège, en plus de pouvoir la tuto avec notre engine Farstar. On va jouer une fois Châtiment du Marqué, qui est une carte qu'on va jouer exclusivement pour l'envoyer au cimetière avec Albion. Le but, ça va être de l'envoyer au cimetière et puis d'avoir quelque chose pour pouvoir reprendre nos fusions du marqué du cimetière. Après, donc justement pour ce qui est des entraps, on va jouer nos trois drôles qui sont vraiment là pour le combo avec les réincarnés. Après, deux seulement H, parce qu'on n'a pas la place de jouer plus, avec deux Infinite in Permanence, trois Super Poly. Les Super Poly, elles, vont être très utiles parce qu'en fait, on va pas jouer d'extra deck Farstar, étant donné qu'on va se baser exclusivement sur notre réincarné. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir mettre beaucoup plus de fusion. Donc on arrivera à faire des Super Poly sur le terrain. Et après, une dernière en one-off qui est appelée par la tombe pour éviter de se prendre des haches ou autre chose. Une des cartes les plus fortes actuellement. Après ça, c'est tout pour le main deck. On va regarder pour l'extra deck. Donc pour l'extra, justement, comme j'ai dit, on ne joue pas de Farstar, donc on jouera exclusivement des fusions. Pour commencer, on va faire un engine, donc Albaz, avec Lubellion et l'Albion. En Lubellion deux fois, parce que sinon, pour garder de la place, et Albion qui peut être très utile en trois fois, étant donné qu'on peut l'envoyer au cimetière plus facilement.
Après, on va jouer 2 miroirs jade pour pouvoir le sortir une deuxième fois si on en a besoin. À côté de ça, on va jouer tout ce qui est d'Espia. Donc on va jouer 2 fois Mascarade, qui passe très bien dans notre gameplay, étant donné qu'on joue aussi des Farstars. Les Farstars, eux, font du burn. Mascarade, lui, fait pareil. Ce qui nous permet des fois, au tour 1, avoir un Mascarade par exemple et une Licorice, et de pouvoir potentiellement tuer notre adversaire au tour 1. Après, on va jouer une fois Quartis pour justement passer des boards problématiques. Une fois le... celui-là, je ne sais plus jamais le prononcer. Prochénion d'Espia, qui lui est là pour de nouveau passer des boards ou pour avoir une carte qui va rester, elle, sur le board. Et après, on va jouer justement nos targets à notre super poli. Donc, un Goar pour la pioche qu'il peut nous donner, par exemple. Après, un Dragon des Marais. C'est les deux cartes qui permettent vraiment de faire super polymérisation, avec à peu près tous les decks qu'il y a. Après, on va utiliser justement un Dragon Fusion Venin, parce qu'il est très pratique et peut être utilisé contre pas mal de decks actuels. Et pareil pour le Prédaplante. Le Prédaplante peut aussi être utilisé avec nos propres monstres, avec par exemple un marqué en rouge ou une super poly sur nos propres monstres, qui nous permet d'avoir une négate en plus quand ils ont déjà fait leur négate. Donc ça, c'était ma decklist. Après, là, je n'ai pas mis le side deck, étant donné que celui-ci est utilisé avec la méta, donc on ne va pas en parler. Celle-ci, peut-être que l'on fera des vidéos autres où on part en concours, etc. Et dans ce cas-là, on vous fera une review avec ce qu'on a choisi pour le side. Merci de m'avoir écouté. Mettez un pouce bleu et puis abonnez-vous, ça peut soutenir la chaîne. Allez, au revoir.